Tandimone, village du département de Bignona, région de Ziguinchor. Tandimone, un nom diola qui signifie lieu sombre. C'est ici que prend retraite Mamadou Diédhiou, le plus ancien des anciens combattants, toujours en vie et toujours debout. À plus de 102 ans, aujourd'hui, cet ancien combattant à la Seconde Guerre mondiale 39-45 est aujourd'hui pris pour mort par la France. Sa pension est gelée. Malgré plusieurs correspondances adressées aux autorités étatiques françaises et sénégalaises, rien n'y fait. Je ne perçois plus ma pension depuis très longtemps. Je ne sais pas s'ils veulent la supprimer ou quoi. J'ai tout fait pour entrer dans mes fonds. C'est la France qui nous paye nos pensions. Et ce que l'on percevait tournait autour de 250 000 francs CFA par trimestre. Et c'est insuffisant. En France, où il a combattu aux côtés des Français, l'ancien combattant de troupes garde toujours en mémoire les pages sombres des grondements d'armes qui ont fini par emporter beaucoup de ses frères d'armes. La vie ou la mort, j'ai vu des amis mourir, mais ça ne nous a pas empêchés d'avancer. Je n'ai pas un secret particulier. J'étais sous la protection d'Allah. Quand on avait bombardé l'Allemagne, on pensait qu'avoir tué le grand Hitler, mais il avait échappé. De son haut des 2 mètres presque, le vieux Mamadou Diédhiou, communément appelé dans son village natal Mamadou Ndung, s'est engagé dans le service militaire malgré l'opposition de son papa. Animé par la volonté de défendre les couleurs de son pays, il a su, malgré tout, réussir à convaincre son papa à le laisser porter l'uniforme de l'armée. Il bénéficia de ses prières exaucées par le Tout-Puissant. Je n'ai pas été à l'école, c'est pourquoi je suis rentré dans l'armée. Quand ils ont fait le recensement du village, c'est en ce moment qu'ils nous ont proposé le service militaire. On nous a amenés à Bignona pour la visite médicale. De là, on nous a déclarés aptes. Les vieux m'avaient demandé de revenir rester à la maison auprès de la famille avant d'accepter finalement de me laisser partir. On a été à Ziguinchor, Diouloulou, puis à Saint-Louis. De Saint-Louis, on est parti à destination de la France, où j'ai eu toutes ces médailles. La centaine d'années dépassées, l'ancien combattant garde aussi les douloureux souvenirs de Thiaroye 44. Au niveau international et national, des distinctions lui ont été accordées, des moments forts aussi et inoubliables. Ce qu'il n'oubliera pas aussi, c'est ses anciens compagnons de guerre immortalisés à travers ses photos. Des photos qu'il aime partager et commenter avec ses enfants, ses petits-enfants et même avec l'ensemble des populations qui trouvent en lui un abreuvoir de connaissances et de conseils. Parmi ces conseils, l'union des cœurs et des esprits. C'est ainsi que les défis du développement peuvent être réalisés, conclut le doyen des anciens combattants.